Arrêter le sucre pour maigrir, est-ce nécessaire? Est-ce suffisant? On me dit souvent « je veux perdre du poids, je sais ce qu'il faut faire, je dois arrêter les sucres, j'arrête tous les sucres et ça ira ». Pourtant, après seulement quelques jours d'effort, l'envie revient de plus belle, jusqu'au craquage. La motivation s'effrite rapidement et on n'arrive pas à tenir longtemps. On évoque souvent l'addiction au sucre, la dépendance, et on imagine cela comme une épreuve insurmontable, une véritable montagne à gravir. Une tâche ardue qui nous donne envie de renoncer d'emblée. En réalité, arrêter les sucres n'est pas si difficile quand on sait comment s'y prendre. Mais pourquoi vouloir arrêter complètement les sucres? Avons-nous vraiment besoin de bannir tous les types de sucre de notre alimentation? La réponse est « ça dépend ». Ça dépend des situations de chacun, de l'âge et du type d'activité que l'on exerce. Prenons par exemple le cas d'un adulte sportif. Dans ce cas, on pourra inclure quelque part de gâteaux légèrement sucrés occasionnellement pour soutenir la performance physique. Prenons un autre cas particulier. En cas d'intoxication alimentaire, la solution d'eau légèrement sucrée permet d'augmenter la production de sucre gastrique en apportant un soulagement rapide. Dans le cas des enfants et des adolescents, la consommation de goûters légèrement sucrés soutient leur métabolisme. En revanche, on évitera de leur donner des aliments sucrés juste avant de dormir, car cela risque de les exciter plutôt que de faciliter leur sommeil. La consommation de sucre ne doit pas être totalement interdite, mais utilisée occasionnellement, selon les situations. Si vous souhaitez apprendre à utiliser mieux les aliments selon votre âge et vos activités journalières, je vous propose de vous inscrire à la formation Adapter son alimentation. C'est un programme en ligne sur 5 modules qui vous accompagne pas à pas pour améliorer votre alimentation de tous les jours, avec des menus prêts à l'emploi et des recettes très rapides. Tout est conçu pour vous faire gagner du temps et manger avec plaisir. Revenons maintenant à la question pour maigrir. Faut-il arrêter les sucres pour maigrir? Est-ce suffisant pour perdre du poids? Voyons ensemble comment fonctionnent nos organes pour clarifier tout ça et laisser de côté les idées reçues. Abonnez-vous à la chaîne parce que je vais compléter les explications d'aujourd'hui dans une prochaine vidéo. Il serait vraiment dommage de passer à côté. En ce qui concerne la perte de poids, commencer par éliminer les sucres sans ajuster le reste de l'alimentation peut rapidement entraîner des déséquilibres. En effet, le métabolisme s'est habitué aux pics d'hypo- et hyperglycémie caractéristiques d'une consommation excessive de sucre. Lorsqu'on consomme beaucoup d'aliments sucrés, qu'il s'agisse de sucre ajouté ou naturellement présent dans certains aliments tels que les fruits, cela perturbe le système digestif. Ces aliments accélèrent la vidange de l'estomac et entraînent une digestion plus rapide. Résultat, l'estomac se vide plus vite, ce qui pousse à réclamer de nourriture plus rapidement. On se met alors à ressentir davantage la faim entre les repas et l'envie de grignoter apparaît souvent, avec une tendance à privilégier d'autres aliments sucrés qui offrent une sensation de satiété plus immédiate. Ces derniers procurent aussi une illusion d'énergie, ce qui paradoxalement peut renforcer le désir de consommer encore plus de sucre. La clé pour dépasser cette difficulté à réduire efficacement sa consommation de sucre est celle de commencer par ajuster la consommation des autres aliments avant de s'occuper de sucre. Il s'agit d'abord d'apprendre à structurer ses repas de façon adéquate, en intégrant des protéines, tant d'origine animale que végétale, et des lipides de qualité. Les protéines et les lipides ont un transit plus lent dans le système digestif et nous évitent d'avoir faim entre les repas. Dans une vidéo précédente, je vous explique comment le passage des différents aliments a lieu dans l'estomac. Je vous mets une pastille en haut de cette vidéo en haut à droite si vous souhaitez la revoir et en savoir plus à ce sujet. Une fois qu'on a bien réparti les protéines et les lipides sur les 3 repas de la journée, oui car normalement 3 repas sont suffisants quand on est adulte, pas besoin de goûter ni collation. Une fois qu'on a réparti les protéines et les lipides, la deuxième étape est celle de réduire progressivement les sucres rapides en les remplaçant par des sucres lents. En pratique, ceci se traduit par supprimer les desserts sucrés, les pâtisseries, le chocolat et les autres friandises. On ne gardera qu'un fruit frais en fin de repas, occasionnellement. Pas besoin de terminer chaque repas avec un fruit. On peut dire par exemple que l'on termine le déjeuner avec un fruit et pas le dîner. Et à la place des sucres rapides, on veillera à avoir un apport modéré en sucre lent. Je dis bien modéré, c'est-à-dire un peu au petit déjeuner et un peu au dîner. Et c'est suffisant, car le midi, ce sont les légumes crus et cuits qui remplacent le pain, le riz, les pâtes, pas besoin de beaucoup d'aliments riches en glucides.
Quand on opère ce type de changement dans notre alimentation, au début l'organisme est un peu perdu, car il n'a pas l'habitude de fonctionner ainsi. On peut avoir la sensation de faim au cours de l'après-midi, tant que le métabolisme est encore habitué à une consommation trop basée sur les aliments sucrés. Mais petit à petit, notre métabolisme s'adapte en changeant sa façon de fonctionner pour nous fournir une énergie plus stable et constante, qui nous vient de la présence des lipides de bonne qualité et des légumes cuits de la bonne façon. Et oui, car la méthode de cuisson des légumes revêt une importance cruciale lorsqu'on veut maigrir, car selon le type de cuisson, leur effet sur les organes peut changer complètement, comme je vous l'explique dans la vidéo « Vapeur ou pas, les secrets des légumes cuits ». Je vous mets le lien en haut à droite et en description. Donc, pour résumer, pour maigrir durablement, commencer par arrêter les sucres n'est pas une bonne option. Il est préférable de revoir d'abord l'alimentation sur l'ensemble des 3 repas journaliers, afin de bien répartir les apports en lipides de qualité et des protéines, tout en réduisant les glucides. Attention au moment de la journée, car l'organisme n'a pas les mêmes besoins du matin au soir, car les organes privilégient telle ou telle fonction selon l'heure de la journée. C'est pour cela qu'il est important de savoir adapter son alimentation au fur et à mesure. Je serai ravie de vous accueillir dans la formation Adapter son alimentation. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en suivant le lien sous cette vidéo. Et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment pour prendre soin de soi et de son assiette.